Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec mes deux collègues la réunion magnifique qui nous attend du côté de Chantilly avec notamment le Qatar Prix du Jockey Club. Il y aura également beaucoup d'autres groupes au départ dont le Grand Prix de Chantilly mais également le Prix de Sandringham. Je vais vous présenter les deux personnes qui vont m'accompagner, deux pronostiqueurs émérites de Paris Turf. En haut, à ma gauche, Mario Putrino. Bonjour Mario. Bonjour François, bonjour à vous tous, et bonjour à Thomas. Et bien évidemment, Thomas Guillemin est également qui va nous aider pour cette réunion. Bonjour Thomas. Bonjour Mario, bonjour François, bonjour à tous. Allez, mais on va tout de suite attaquer avec le prix d'Orgemont. Je vais vous demander vos deux préférés dans cette épreuve pour inédit. Mario, à toi la main. Bon, écoutez, on va y aller doucement. Évidemment, ce sont des inédits. J'ai pas de bruit particulier les concernant. Il faudra surtout être en direct sur nos applications pour savoir éventuellement quels sont les derniers bruits, et notamment à travers nos hot news. Mais bon, je vais faire confiance à Adage, le poulain entraîné par André Fabre, qui est un fils de Frankel. Et au numéro 8, It's a 10 From Lane, qui est entraîné par Amy Murphy, dont on connaît la réussite. C'est un poulain qui a été supplémenté pour courir cette épreuve. Voilà, j'ai pas vu de grosses origines, sauf si Thomas a peut-être d'autres renseignements complémentaires à ce sujet. Mais on va commencer timidement avec cette course d'inédit avec les numéros 4 et 8 pour moi. Thomas. Eh ben écoute, moi c'est tout comme Mario, c'est-à-dire que le numéro 4 et 8, voilà, Adage, sa mère avait montré des moyens à 2 ans en prenant notamment des accessites au niveau blind type, l'entraînement d'André Favre, et puis le numéro 8, dont Mario prononce le nom bien mieux que moi. Oui, oui, j'ai vu, excellent. Qui est entraîné par... Je me suis entraîné. Voilà, qui est redoutable sur notre sol. 4 victoires depuis le début des courses de 2 ans en France, déjà sur notre sol, donc... Voilà, on peut que lui faire confiance et ça me paraît d'être deux bons points d'appui solides pour cette première course de la Réunion. On reste avec les 2 ans, avec la deuxième course, le prix La Flèche, la première listée qui se court en France pour les 2 ans. Non, je dis une connerie, en plus il y en a déjà eu une, je crois. Non, il y a des rêves d'or. Des rêves d'or, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, ça sera coupé au montage. Donc, le prix La Flèche, une listée pour les chevaux de 2 ans. Thomas, tes deux préférés? Je suis allé sur le numéro 1, Francesco Pis, qui est confié à James Doyle, qui a été battu de peu dernièrement à York sur 1000 mètres. Le gagnant de cette course, en plus, qui s'appelle Shadow Hermie, vient d'être acheté par Watland Racing. Voilà, une écurie qui a l'œil pour dénicher des très bons talents. Donc voilà, il aura toute ma confiance. Et je lui oppose le numéro 3, Convo, voilà, qui s'est baladé en débutant à Saint-Cloud, en devançant notamment de 5 longueurs RN Chelsea, qui dépend de l'entraînement pas facile, qui dépend de l'entraînement de Fabrice Vermeulen et qui est également au départ. Voilà, depuis Convo a confirmé dans une bonne course sur 900 mètres à Salisbury en Angleterre. Je pense que voilà, c'est 2 bonnes bases solides. 1 et 3. Mario. Oui, Thomas, c'est intéressant ce que tu as précisé sur Francesco's Peace, parce que c'est vrai que ce sont toujours des visiteurs dont on a du mal à juger un peu la valeur. Donc, écoutez, moi, je suis resté franco-français avec la ligne du prix de la Mère Marie, avec le 4 aller de Bercy et le 6 Sambre, que j'associerai éventuellement avec les deux tiens, évidemment. Ce sont des 2 ans qui ont tous montré de la précocité, de la vitesse, donc ça va certainement se jouer à rien. Donc, on peut se permettre d'élargir un petit peu les jeux. Écoutez, aller de Bercy, c'est une pouliche entraînée par les Sound Robotics qui a gagné proprement et de peu, mais assez sûrement. Donc, je pense qu'elle devrait confirmer. En tout cas, son entraîneur m'en a dit du bien. Donc, voilà, je résume. Donc, le franco-italien plus que franco-français quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Mais Botti Baratti. Mais oui, mais ils entraînent à Chantilly, ne l'oublions pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc 4 et 6, 4 et 6, voilà, je fais confiance à cette ligne. Allez, la troisième, c'est le premier groupe de la journée, le prix du Prochaine. Un groupe pour des 3 ans et plus sur la distance de 1000 mètres en ligne droite, ça va aller vite. Mario.
Oui, beaucoup de courses, vous l'aurez remarqué, basées sur la vitesse en ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly, donc autant rester derrière Paris Turf Live, puisque les spectateurs auront du mal à observer ce qui se passe à l'autre bout de l'hippodrome. Donc les bolides vont passer devant nous. Écoutez, là on a vraiment affaire à des spécialistes, des chevaux expérimentés. Certains ont montré une forme récente, d'autres ont certainement été affûtés et jugés sur leur ancienne perf pourraient se rappeler notre bon souvenir. Bon, en résumé, je vais miser sur la forme du moment et l'expérience avec le 4 Puntos qui a vraiment balayé l'opposition en dernier lieu. Et puis le tenant du titre Game Run, le numéro 6 qui pourrait monter en pression. Il m'a laissé un petit peu, c'est vrai, sur ma fin en dernier lieu, mais je pense qu'il a dû être encore préparé davantage pour cette belle course. Un dimanche à Chantilly. Donc voilà, ça ne s'arrête pas à ces deux chevaux, car sincèrement, ils ont tous une certaine qualité, mais Puntos est au top en ce moment, donc je lui fais confiance. 4 et 6 en résumé. Thomas. Et ben moi, après les franco-français et franco-italiens, je fais confiance aux franco-espagnols. J'ai gardé les deux chevaux de Mauricio del Cer Sanchez, à commencer par le numéro 3 qui est Cœur de Pierre. Voilà, c'est tout simplement le choix de l'expérience. Le cheval reste sur 2 sorties moyennes, et notamment la dernière en mois de février à Doha, qui est vraiment pas encourageante. Mais il a déjà bien fait les 1200 mètres de Chantilly, en remportant notamment le prix de Seine-et-Oise en 2022. Voilà, je peux confier à Maxime Guillon, j'aime bien. Et puis le 3, c'est Vissou-Zari, qui est également entraîné par Mauricio del Cer Sanchez. C'est un vrai bon sprinter. Il est mieux sur 1100, 1200 mètres que sur 1000 mètres, comme la dernière fois à Longchamp. Voilà, et, lors de son avant-dernière sortie, il avait montré qu'il pouvait très bien faire le terrain bien souple en remportant notamment le prix Corps de Chasse. Donc c'est un pari amusant. Parfait. La 4e, c'est le Grand Prix de Chantilly. Un groupe 2 pour des chevaux bien connus. Hein. Et ils seront 7 au départ, dont 3 représentants, 3 pensionnaires d'André Fabre. Thomas. Alors, je suis allé sur Junko. Voilà, le choix logique. Absent depuis la Dubaï schéma classique où il a pas si mal couru que ça. Il finissait 7e, mais il s'est retrouvé loin. C'était très difficile de revenir. Voilà, c'est course à oublier. C'est le cheval de classe de la course. On n'a rien à inventer. Ensuite, je lui oppose Goliath, gagnant du prix des Douville, face à Galachil, qui va retrouver. Voilà, c'est un peu l'imperfective qui a pas encore tout montré. Je pense qu'il va confirmer et puis il va encore assumer sa supériorité face à Galachil. Mario. Oui, je suis parti sur les mêmes. Bon, j'adore Goliath. Hein. C'est vraiment, c'est un cheval magnifique physiquement, qui on ne connaît pas encore ses limites, hein, qui a vraiment progressé au fil de la compétition et a été préparé avec soin par Francis-Henri Graffard. Alors c'est vrai que Junko, bon, j'ai lu l'interview de ton interview, Thomas, hein, dans Paris Turf, et c'est vrai que l'entourage de Junko attend évidemment des progrès de la part de ce cheval de classe, et ils estiment que c'est un vrai cheval de 2400 mètres. Donc j'espère qu'il va se rappeler à notre bon souvenir. Si tel est le cas, il va évidemment jouer les premiers rôles. Donc voilà, je retiens l'As Goliath et puis le numéro 7, Junko. On passe au temps fort de cette réunion, bien évidemment, le Qatar Prix du Jockey Club. On a de la chance, ça sera le tiercé Kartika D+, le top 5 du jour. Mario, tes 2 préférés dans cette édition très, très ouverte. Oui, elle est très ouverte, c'est vrai. Maintenant, il y a tout de même un poulain qui me semble a fait forte impression. C'est le poulain entraîné par Alix Pantal, Fast Tracker, qui porte le dossard numéro 13. Il a hérité d'un petit numéro dans les salles de départ, à savoir le numéro 5. Donc là, c'est un avantage certain, notamment sur l'hippodrome de Chantilly. La piste sera donc très souple aux dernières nouvelles, parce que c'est vrai qu'on essuie quelques belles averses entre 2 rayons de soleil. C'est un poulain puissant qui va donc vite se retrouver dans le groupe de tête et qui va, à mon avis, enrouler assez tôt dans la ligne droite. Donc on sait que Henri Alix Pantal, dans son centre d'entraînement privé,
à des pistes qui finissent en montant. Donc les chevaux sont généralement endurcis et ceux qui réussissent en course sont ceux qui ont franchi le cap de l'entraînement. Made in Pantal. Donc j'adore ce fast striker. Physiquement, il dégage de la puissance. Donc voilà, il a en plus été acheté par Watman Racing. Donc je pense qu'on a des arguments qui plaident en sa faveur et parmi les autres qui ont également évidemment des qualités, je me méfierais en particulier du 15 Sosie qui présente également un profil idéal pour remporter un jockey club avec une montée en puissance progressive, une certaine fraîcheur, un bon numéro de corde. Une distance qui va servir ses intérêts, un terrain qui ne va pas le déranger. Maxime Guyon, le premier jockey de la Kazakh Vertemer, lui est associé, alors qu'il y a Atlas dans la course. Voilà, donc en résumé, le 13 Fast Striker, le 15 Sosie sont mes deux préférés. Et mon gros coup de poker, c'est le 8 Look de Vega. J'attends avec impatience de voir ce qu'il a dans le ventre dans ce groupe 1, car il a l'air d'avoir du potentiel. Le seul concurrent invaincu de cette édition. En 2 sorties, ouais. Pour l'instant. Thomas. Moi, j'ai fait confiance à l'autre pensionnaire d'André Fabre. Je me suis pas tourné vers Sosie, mais plutôt Alcantor. Voilà, la dernière fois dans la poule, il a fait une super fin de course, 3e. On lui remet le bonnet car c'est un cheval qui a un peu d'influx. Voilà, s'il gère bien son défilé et qu'il a un bon parcours, ce qui devrait être le cas, franchement, j'y crois beaucoup. Voilà, je pense que c'était un des concurrents qui avait montré le plus de classe à 2 ans. Il a mis un peu de temps à entrer dans son année de 3 ans, mais là, il a montré qu'il revenait au meilleur de sa forme. Voilà, j'y crois beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi Ghostwriter, le numéro 10. Voilà, le poulet entraîné par Clive Cox. Pareil, bon numéro de corde. Il a fourni une très belle valeur dans les demi-guidés New Market, en finissant 4e. Juste derrière Athème et Rosa Lyon. Ces deux-là ont couru et ont fini 1er et 2e des demi-guidées néerlandaises. On peut pas faire plus solide comme il, même si elle est perdante. Donc, je serais confiant avec Ghostwriter. Et Mario a donné son petit outsider. Est-ce que tu en as un, Thomas? Petit outsider, c'est assez ouvert, mais après on peut tenter. Qu'est-ce que je pourrais tenter? Parce que c'est vrai que j'en vois plusieurs, mais Look de Vega manque d'expérience. C'est peut-être la seule chose qui me fait peur. Fast Tracker, voilà. Je vais aller. Ça sera pas un outsider, mais ça sera plutôt une base avant le coup. Parmi les autres, voilà, c'est ce que je vais retenir. Ok, alors 6e course, c'est le prix de Royaumont. C'est un groupe 3 pour des femelles de 3 ans sur la distance classique 2000 et 400 mètres. Thomas, tes deux préférés? Je vais commencer avec le numéro 9, Aventure. Je pense que ça va être un peu le choix de tout le monde. Elle vient de bien courir dans le prix de la Seine en étant battue une listed sur l'hippodrome de Longchamp, où elle a été battue tout à la fin par Gala Real, qui sera sûrement une des favorites du prochain prix de Diane. La gagnante, non? Non. Tu as dit gagnante ou favorite? Favorite. Ça sera pas okay. ma gagnante, mais ce sera favorite. Et je lui oppose, pareil, la même ligne, Siandra, le numéro 1. C'est encore une fois la ligne du prix de la Seine. Voilà, elle a fini loin d'Aventure la dernière fois, mais au vu de l'opposition, la dernière fois c'était une listed, mais j'ai l'impression que la listed était plus relevée que le groupe de dimanche. Donc voilà, j'ai envie de croire en Siandra, je pense qu'elle peut accrocher une place et devenir Black Day. 9 et 1. Mario. Ouais, écoutez, je suis d'accord avec Thomas concernant Aventure. J'ai également logiquement placé en tête, de par les arguments judicieusement avancés par Thomas. Donc, elle a vraiment tout pour plaire. C'est une lauréate en puissance. Derrière, on peut hésiter évidemment. Écoutez, je vais tenter le couplet avec Irandel, le numéro 6, entraîné par André Fabre, qui a débuté victorieusement, un peu verte. Elle a gagné, elle a fait le job. Donc ça veut dire que, on sait que les chevaux qui débutent chez André Fabre ne sont jamais à 100%. Donc elle gagne d'entrée de jeu. Elle passe le poteau un petit peu regardante, les oreilles pointées vers le ciel, avec donnant l'impression qu'elle a une certaine marge, une fille de Galileo. Donc voilà, elle ne sera pas dérangée par l'état du terrain, loin de là. Sa mère par Aussie Rules. Donc là, c'est tout bon, corde numéro 3. Je vais tenter le couplet. Donc le 9 et le 6. Ouais, moi justement, j'ai longtemps hésité avec Irandel pour rebondir sur les propos de François, mais tout à l'heure, il y a quelques minutes, la de Questura... sa ligne un peu pris l'eau avec Questura à Compiègne, donc c'est pour ça que je l'ai pas retenu à la dernière minute. C'est vrai. C'est une chance aussi.
On passe à la septième, c'est le grand handicap de Chantilly. Ils ne sont que 13 au départ. Je ne sais pas comment ils auraient fait quinter si le Jockey Club n'avait pas réuni autant de Ouais. partants. Ça devient inquiétant, mais bon, c'est pas grave. On passe à la septième, hein, il y a quand même des jeux dessus. Mario, tes deux préférés dans cette course? Ouais, donc grand handicap. Alors attends, ça c'est du gros handicap. Hein. 75 Ah oui, là, oui. 000 euros, 75 000 euros d'allocation. Donc je peux vous dire que là, on a affaire à des bons chevaux et les entraîneurs ont coché cette date précisément. Bon, écoutez, je pense que Sacred Spirit, le numéro 2, va peut-être en profiter. En tout cas, il a été supplémenté. Bon, on sait qu'André Fabre, comment dire, ne focalise pas sur les courses en handicap, mais quand il a un cheval qui répond aux critères, il n'hésite pas. C'est encore un cheval paré de la Casaque d'Ertemer, monté par Maxime Guyon, qui a été supplémenté peut-être suite à ce qu'il a démontré pour sa première tentative dans cette catégorie sur l'hippodrome de Longchamp dans le super handicap du printemps lorsqu'il a terminé deuxième étant battu par le bon Magellan. Le couplet était en deux, caisse comme on dit. Donc s'il répète cette valeur, je pense qu'il ne va pas y avoir photo. Après, dans un handicap, évidemment les possibilités sont légion, mais je crois que le numéro 9, Canechia, a montré sa qualité depuis qu'il est entraîné en France par Henri-Alex Pantal, corde numéro 4, 54 kilos. C'est un cheval qui est endurci et que j'aime beaucoup. Donc, ce sera mon couplet en chiffres. Ça nous donne le 2 et le 9. Thomas? Complètement d'accord avec Mario pour Sacred Spirit. Voilà, supplémenté, il a tout expliqué très bien. J'ai pas besoin de le refaire. Et du coup, je retiens à moi le numéro 6, Présage Nocturne. Voilà. Fait ses preuves depuis le début de sa carrière dans les courses à condition. Voilà, très régulier. Il aborde ce premier handicap avec une valeur de 40,5 qui lui confère, à mon sens, une très bonne chance. Le terrain sera pas un problème. Voilà, tous les feux sont ouverts. On passe à la huitième, c'est le prix de Sandringham. Elles ne sont que 6 au départ, mais c'est pour des pouliches de 3 ans sur le mile. Une épreuve intéressante quand même avec la présence de Ribalta-Gaia, monté par Ryan Moore. Thomas? Je l'ai gardé, Ribalta-Gaia, ce qui est logique. Hein, vient de gagner le prix d'Elia sur le parcours, la préparatoire. Voilà, confié à Ryan Moore, elle devrait très bien courir, voilà, pouliche estimée. Par contre, devant, j'ai placé juste devant elle, c'était mon deuxième choix, juste devant, j'ai placé Sparking Plenty. Voilà, son entourage a fait le choix de la laisser sur 700 mètres. Je pensais qu'ils allaient la rallonger pour le courir de Diane, et ça aurait été ma favorite du Diane, car je pense qu'elle aurait gagné le Diane, clairement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, elle est très bien engagée dimanche. L'année dernière, c'était Sauternes qui avait fini deuxième de cette course pour la même casaque de Jean-Pierre Dubois. Bon, je pense que Jean-Pierre Dubois elle en a peut-être un peu marre d'être poulie d'or, donc il va gagner cette année. Ah, il est chaud, là, Thomas. Il est chaud, je le sens là. Ouais. Non, mais c'est vrai que son analyse est excellente, comme d'habitude. J'ai hésité. C'est vrai que c'est une pouliche qui a du modèle, qui est tout simplement bonne. C'est vrai que la distance ici lui permet d'émettre de légitimes ambitions. Alors moi j'ai fait l'inverse. J'ai de nouveau fait confiance à Ribalta-Gaia et Sparkling Plenty en deux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre ces deux concurrentes. Cetera, le 5, a le droit de s'exprimer aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que la valeur intrinsèque nous inciterait éventuellement à aller vers Sparkling Plenty et Ribalta-Gaia, c'est la pouliche qui monte, donc on peut hésiter entre les deux, le 3 et le 2. On passe à la 9e, c'est le prix Marchandor, c'est une listed pour des 3 ans, avec le retour en piste d'un cheval que j'aimais bien l'an dernier, l'As Tomakai. Mario? Ouais, c'est vrai, point d'interrogation, évidemment, sur des chevaux qui effectuent leur rentrée. Maintenant, on effectue une rentrée dans une listed un dimanche de Jockey Club. Le poulain doit certainement être prêt. Bon, écoutez, moi, j'ai plutôt, entre guillemets, fait confiance à Grand Scoop, encore un cheval entraîné à Maison Lafitte par Monsieur Bietolini, et il a également dans cette course Grand Grey, le numéro 4. Peut-être est-il capable de faire un couplet dans cette épreuve, car ce sont deux poulains qui ont montré suffisamment de vitesse et de qualité. Ce sont mes deux préférés. La course est ouverte, on peut la prendre dans tous les sens. Je n'ai pas de grosses convictions, je vous l'avoue, mais en tout cas les deux chevaux
que je viens de citer, le 2 Grand Scoop et le 4 Grand Grey, ont suffisamment de vitesse pour réussir dans cette épreuve, me semble-t-il. 2 et 3. Non, 2 et 4. 2 et 4. 2 et 4. 2 et 4. Le 3, c'est aussi un Bitolini. Mégari. Ouais, aussi. Mais non, c'est 2 et 4. 3 moins. Non, ouais. Il est en dessous. Thomas. Je sais pas si Thomas les a retenus. Non, moi je me suis tourné vers Thomas Kay. Voilà, c'est le choix un peu logique. C'est le soleil de la Réunion, ça tombe bien parce qu'en Normandie, ça fait 5 jours que j'ai pas vu le soleil, donc il fallait qu'il y en ait un. Donc voilà, vaincu en 3 sorties à 2 ans, son entourage l'a préservé. Ils arrivent sur une liste de jour de groupe 1, voilà, avec des prétentions. Je pense que c'est la course visée. Et il devrait pas taper loin. Et je lui oppose Don Charger, numéro 13. Voilà, la pouliche s'élancera à l'extérieur avec le numéro 11. C'est ma seule réserve. Je pense qu'il faut oublier sa rentrée discrète à Newbury, dans une listed. Voilà, elle a jamais fini plus loin que deuxième à Chantilly, où je crois qu'elle avait gagné, si je me trompe pas, le prix Eclipse à 2 ans. Voilà, j'espère juste qu'elle passera le cap de 2 à 3 ans. C'est juste ma seule crainte aussi, c'est ma deuxième crainte plutôt. Parce que c'est vrai que chez les pouliches, c'est jamais facile. Donc voilà, j'espère qu'elle passe le cap, mais si elle passe le cap, elle devrait aussi bien figurer. On passe à la 10e et dernière course du programme, le prix Alicante. Thomas, s'il nous reste un peu d'argent, on va sur qui? On va sur les Gentleman Riders. Donc bon, c'est vrai que c'est voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est jamais facile parce que c'est pas vraiment leur métier à la base. Mais bon, il y en a quand même des qui sont très talentueux. Oui, Florent Guy, bonjour. Oui. Il y en a qui sont très talentueux, ça, il n'y a pas à le dire. Voilà, je fais confiance à investisseur numéro 11. Ces dernières sorties, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais là, la course est inférieure ou égale à 35. Il est en 35 avec la décharge de son gentleman apprenti, entre guillemets, qui s'appelle, si je me trompe pas, Florent Diner. Florent Diner, pardon, voilà, Florent Diner. Voilà, qui est très adroit parce que sur les 9 dernières courses qu'il a disputées, il a jamais fini plus loin que 5e. Bon, j'espère que j'ai pas étudié toutes les courses, donc j'espère qu'il n'y avait pas que 5 partants à chaque fois, mais voilà, je pense qu'il a l'air adroit. Et sinon, je garde aussi le numéro 3, Cyrus Lou. C'est le tenant du titre, l'Esprit Alicant. Vient de gagner à Longchamp, le handicap sur le toboggan, en forme. Voilà, j'aime beaucoup, ça devrait suffire. 11 et 3, Mario. Alors, moi, j'ai fait confiance à Vizir Is No Good. Le numéro 10, entraîné par Luis Urbano Graçares, c'est un cheval qui avait terminé 2e en 2022 de cette course. Donc voilà, ce sont des chevaux qui ont certainement été préparés. Donc je fais confiance à ce concurrent. Et puis derrière, un cheval qui est également bien engagé avec une valeur 35 et moins, c'est le numéro 2, View, qui avait gagné donc cet hiver, qui était passé en 35,5. On l'a lâché d'une livre. Il a le droit de faire l'arrivée, d'autant qu'il est associé au jeune Paul Lotou qui est assez habile, hein, comme on peut le voir dans les courses qui leur sont réservées. Donc ça a amplifié mon avis. Donc le 10 et le 2 pour conclure. Ouais, pour finir, Mario, tu tentes le tout pour le tout, Mario, pour finir. C'est ce que je vois. Ouais, s'il nous reste un petit peu d'euros dans les poches, il faut. Ça sera bien coupé également au montage, cette dernière blague, bien évidemment. Merci, messieurs, on a été complet. On va passer à votre cheval de la Réunion. Mario, à toi la main. Allez, on reste dans les handicaps. Grand handicap de Chantilly, c'est notre 7e course. C'est donc le numéro 2, Sacred Spirit, n'aurait qu'à répéter sa valeur pour s'imposer. Donc, je suis très confiant. 702 sur 702. Et moi, je fais confiance, comme je vous dis tout à l'heure, le soleil de la Réunion, c'est Thomas Kay. La course, pardon, c'était là, du coup, c'est là le 901. Exactement, voilà, Thomas Kay, je pense que c'est un 702 sur 901. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à Laurent en régie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bon dimanche de Jockey Club à tous. À bientôt. Bye bye, bon jeu. Au revoir.